Bonjour à tous, que le Dieu dont je suis l'un des humbles serviteurs vous bénisse. J'interviens ce matin juste pour vous donner l'explication de deux songes qui sont sur la toile depuis le 1er ou le 2 février par là. Ces deux songes émanent de maman Rachel. Pour ceux qui ne le savent pas, maman Rachel, c'est la même maman bien-aimée qui l'année passée avait eu une vision étant dans sa cuisine. Vous vous souvenez qu'il y avait une maman l'année passée qui avait eu une vision pendant qu'elle était dans sa cuisine et qu'elle avait vu dans le ciel un trône ensanglanté qui était renversé. On s'était tous attelés à donner une explication de cette révélation, de cette vision. Et je pense bien qu'à vous-même, j'avais déjà donné une copie par écrit sur cette vision, je vous avais donné l'explication. La même maman a eu encore, depuis le 1er ou 2 février de cette même année, elle a eu deux songes au cours d'une même nuit. C'était le 4 février au soir, j'étais alors sur ma terrasse lorsque le Seigneur m'a demandé de prendre mon portable et d'aller sur YouTube. C'est ce que j'ai fait. Lorsque je suis allé sur YouTube, j'ai été automatiquement attiré par l'effigie de maman Rachel sur l'une des icônes de YouTube. Et le Seigneur m'a demandé de cliquer là-dessus. Je me suis donc exécuté. Et donc, j'ai vu maman Rachel en plein étalage de ces deux songes. Elle venait de les avoir, je crois que ça faisait juste une ou deux nuits par là. Et donc, elle était en train de manifester de désir, d'une bonne volonté qui pouvait lui donner le sens de son énigme. Et donc, quand elle a fini d'exposer ces deux songes, le Seigneur m'a demandé de prendre un bic et qu'il allait me donner l'explication de l'énigme, qu'il allait me donner le langage spirituel, il allait m'expliquer le mystère qui était caché derrière les deux songes de maman Rachel. C'est ce que j'ai fait. Mais le maître m'a bien dit que à maman Rachel elle-même, je dois donner l'explication de façon directe, mais quand en ce qui concerne le peuple, je devais attendre son feu vert avant de rendre l'explication publique. C'était le 4 février. Donc, j'ai donné l'explication des deux songes à maman Rachel, mais en ce qui vous concerne, en ce qui concerne le peuple, je devais attendre le feu vert. Et ce n'est qu'hier, vers les environs de 20 heures, que j'ai reçu le feu vert du Seigneur de me débarrasser de cette responsabilité ce matin. Et en tant que serviteur obéissant, je me suis donc mis à m'exécuter de la chose qui m'a été imposée par le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu maman Rachel expliquer la révélation, expliquer ces deux songes. Donc, je vais vous donner un bref aperçu de ce qu'elle avait dit au cours de ces deux songes. Maman Rachel disait que lorsque elle était en train de dormir, elle avait eu un songe dans lequel elle a trouvé un monsieur arrêté les bras croisés au bord d'une rivière. Un monsieur qui était arrêté les bras croisés au bord d'une rivière. Quand elle s'est approchée mieux, elle s'est rendue compte que ce monsieur n'était personne d'autre que monsieur Alassane Dramane Ouattara. Il était en train de contempler une rivière. Et maman Rachel a regardé dans la rivière. Elle a vu que dans cette rivière, les poissons étaient vraiment enthousiasmés. Elle voyait des poissons qui défilaient dans la rivière. Les petits poissons étaient en train de s'entremêler, de se mélanger entre eux dans une atmosphère vraiment délectaire, une atmosphère vraiment enthousiasmée. Les gros poissons étaient en train de s'adonner à toute forme de natation. Vraiment, ils étaient dans la joie. Elle avait vu que les poissons sautillaient de joie. C'était une joie vraiment impossible. C'était une atmosphère joviale. Et M. Ouattara était en train de contempler cette rivière, les bras croisés. Et puis, du coup, elle a vu que l'image a été arrachée de ses regards pour donner place à une autre forme d'image, mais qui, cette fois, avait une rivière aux eaux troubles. La première image était passée. Et puis on a présenté à M. Ouattara qui était arrêté en bordure de rivière, les bras croisés et qui contemplait la scène. Il lui a été donné de contempler une deuxième forme d'image. Et cette forme d'image, cette fois-ci, l'eau était trouble. La rivière était une rivière trouble. Les poissons n'étaient plus enthousiasmés. Les gros poissons étaient comme recroquevillés sur eux-mêmes. Les petits poissons qui, dans la première rivière, sautillaient de joie dans une atmosphère joviale, ces petits poissons avaient baissé leur élan d'un cran
et c'était vraiment une sorte de monotonie, une sorte de solitude. Il n'y avait plus de joie, l'eau même était totalement trouble. M. Ouattara continuait de contempler la scène lorsque cette deuxième image lui a été arrachée du regard pour donner place à un autre type d'image. Et cette fois-ci, il a vu que c'était une rivière de boue. C'était tout un marécage. C'était la boue. La rivière s'était transformée en une rivière de boue. Et tous les poissons étaient en agonie. Les petits poissons comme les gros poissons étaient tous en agonie. Il n'y avait qu'un ou deux poissons qui sautillaient, qui s'efforçaient à manifester un signe de vie. Mais tous les autres poissons étaient en agonie. Ils étaient dans un coma de plusieurs stades. Et puis, M. Ouattara était toujours en train de regarder la scène lorsque cette troisième image lui a été arrachée pour donner place à une quatrième image. Cette fois, c'était le sable. C'était comme une rivière, mais de sable. Tout était un composé de sable. Il n'y avait donc plus de vie. Les poissons étaient tous morts. Il n'y avait même plus de poissons, les gros comme les petits. Tous les êtres vivants qui se manifestaient dans une atmosphère joviale depuis la première rivière, passant par la deuxième jusqu'à la troisième, avaient tous disparu. Toutes ces créatures aquatiques avaient disparu. Il n'y avait plus rien. Et puis, M. Ouattara, qui contemplait la scène, a manifesté le désir de traverser cette rivière de sable. Donc, il a mis le pied une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il continuait sa traversée, quatrième pied, cinquième pied, sixième pas, septième pas. Et maman Rachel a vu qu'au huitième pas, il a été bloqué. Son pied a été immobilisé dans cette rivière de sable. Il ne pouvait plus avancer. Et c'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Donc, elle a eu à expliquer la vision dont je vais vous donner maintenant l'explication. Le Seigneur m'a demandé de prendre un bic et qu'il allait me donner l'explication. À maman Rachel, comme je l'ai dit, je devais donner l'explication sans tarder, mais quant à ce qui concerne le peuple, je devais attendre le feu vert. Et donc maintenant, je vais vous donner l'explication de ces deux révélations. Amen. Vous devez comprendre que le fait d'avoir maintenu M. Alassane Ouattara en bordure de rivière, c'était pour lui faire un certain nombre de constats. Le révélateur du songe a fait maintenir un homme les bras croisés au bord d'une rivière parce qu'il avait à l'intention de faire à cet homme un certain nombre de remarques. Il voulait que cet homme ait l'attention attirée vers un certain nombre de faits qu'on voulait qu'il remarque, qu'on voulait qu'il constate de lui-même. C'est ce qui explique le fait d'avoir positionné en bordure de rivière un homme aux bras croisés et avec les regards plongés et fixés vers un objectif dont le révélateur du songe voulait simplement qu'il détire un certain nombre de leçons. C'est pour cela qu'un homme aux bras croisés était positionné en bordure de rivière. C'était juste pour lui faire un certain nombre de constats. Maintenant, vous avez vu qu'il y a eu 4 types de rivières. Il y a eu premièrement la rivière aux eaux limpides, où les poissons étaient dans une atmosphère joviale. Ensuite, il y a eu la rivière aux eaux troubles. Et puis, il y a eu la rivière aux eaux marécageuses. Et puis, il y a eu la rivière de sable. Les 4 types de rivières représentent 4 différents types de régimes qui ont régné sur la Côte d'Ivoire. Je reprends mot à mot et pas à pas pour que vous puissiez mieux saisir la révélation. La rivière aux eaux limpides représente une certaine période que la Côte d'Ivoire a connue avec un certain nombre de régimes. Et cela représente le régime du président Houphouët-Boigny et du président Bédié. La rivière aux eaux limpides représente le temps du règne, le temps de la gouvernance du président Houphouët-Boigny et du président Bédié. Les deux présidents ont régné dans une certaine atmosphère de paix. C'est ce qui représente l'eau aux eaux limpides, la rivière aux eaux limpides. Dans cette rivière, vous avez pu remarquer dans le récit de maman Rachel que dans cette rivière, les poissons étaient dans une atmosphère joviale.
Les poissons étaient tout enthousiasmés. Les gros poissons étaient en train de s'adonner à toute forme de natation de façon aisée. C'est la période où régnait, où gouvernait le président Houphouët-Boigny et le président Bédié. À cette époque, les Ivoiriens étaient représentés par des poissons enthousiasmés. On était dans la joie. On pouvait même aller au marché avec 200 francs et puis manger à satiété. C'était comme l'âge d'or de la Côte d'Ivoire. Le règne d'Houphouët-Boigny et celui de Bédié, la Côte d'Ivoire a connu une certaine paix. On disait même que la paix n'était pas un vain mot, mais un comportement. Et ce comportement de paix était vraiment entré dans le mœurs des Ivoiriens. Nous étions un pays de paix, un pays où les étrangers avaient le droit de citer. On les aimait comme des frères. C'était la période aux eaux limpides. C'est ce que Dieu était en train de faire constater à M. Ouattara. On lui faisait constater qu'avant lui, il y avait des gens qui avaient régné sur la Côte d'Ivoire. Et qu'en leur temps, les Ivoiriens étaient dans la paix. En leur temps, au temps de ces personnes qui ont régné avant lui, les Ivoiriens étaient dans une atmosphère joviale. On s'aimait les uns les autres, on aimait les étrangers comme nous-mêmes, on leur donnait une place d'honneur, même dans nos propres maisons, on les servait comme des amis de longue date, comme des frères éloignés. Donc, les Ivoiriens s'aimaient, les poissons étaient dans une atmosphère joviale. Donc, on a fait ce constat-là à M. Ouattara, où il n'y avait pas de sang versé, où il n'y avait pas de microbes sur le terrain, où il n'y avait pas de tueurs à gages, où il n'y avait pas des assassins à l'attitude sommaire, où il n'y avait pas de gens tapis dans l'homme qui faisaient des sacrifices humains. Les poissons étaient dans une atmosphère joviale. Ça, c'est la période aux eaux limpides. C'était le temps de la gouvernance du président Houphouët-Boigny et du président Bédié, où le succès de notre pays reposait sur l'agriculture, où nous nous aimons réellement. Voilà la première image qu'on lui a fait faire comme constat. Donc, après cela, cette image est passée et une deuxième image est apparue, c'est-à-dire un deuxième type de rivière est apparu. La rivière aux eaux troubles. La rivière aux eaux troubles symbolise aussi deux autres règnes qui ont régné après Houphouët-Boigny. Le règne après Houphouët-Boigny et Bédié, bien sûr. Le règne du président Gueye et celui du président Gbagbo Laurent. Les deux règnes, les deux gouvernances, la gouvernance du président Gueye Robert et la gouvernance du président Gbagbo Laurent sont représentées par la rivière aux eaux troubles. Pourquoi ces deux règnes ont été représentés, ont été symbolisés par une rivière aux eaux troubles? C'est qu'au temps du général Gueye et au temps de M. Gbagbo Laurent, du président Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire connaissait des troubles. Vous avez vu que le président Gueye Robert, je veux dire le chef de l'État Gueye Robert, était monté lui-même au pouvoir par un coup d'État, donc déjà par des troubles. Et lorsqu'il s'est fait succéder du président Laurent Gbagbo, lui aussi il est monté de façon calamiteuse. Et non seulement ça, mais les deux présidents n'ont connu que des troubles. Le président Gueye, je veux dire le chef de l'État Gueye, comme il a de toute façon régné sur la Côte d'Ivoire, donc je prends, n'est-ce pas, l'anecdote du président Gueye a régné sur la Côte d'Ivoire dans les troubles. Vous avez vu que son cheval blanc a été abattu, il n'a essuyé que des tirs de l'ennemi, il n'a pas, n'est-ce pas, connu un temps de paix. C'est pourquoi en son temps la rivière est représentée par des eaux troubles. Et vous avez vu que c'est la même chose pour le président Gbagbo Laurent. Vous avez vu qu'en son temps, ce n'était que des troubles. Le pays était d'abord divisé en deux. Le nord était coupé du sud, l'est était coupé de l'ouest. Les gens du sud ne pouvaient pas aller vers le nord et c'était seulement des troubles. On ne pouvait pas dormir avec la quiétude au cœur. On dormait avec la peur au ventre. À tout moment, on dit, les rebelles ont attaqué ici. À tout moment, on dit, ils ont attaqué par là. À tout moment, on dit, ils ont assassiné des gendarmes par ici et tué des militaires de corps habillés par là. C'était une période trouble. Vous avez vu même que pendant presque 10 ans, le président Laurent Gbagbo a régné sur la Côte d'Ivoire avec un gouvernement Nzassa. Un gouvernement mélangé, un gouvernement qui n'était pas celui de son propre choix.
Un gouvernement qu'il a été obligé d'accepter avec une volonté permissive et non une volonté propre. C'était une période aux eaux troubles. Donc, en leur temps, il y avait du trouble partout. C'est pour cela que le révélateur du songe a montré qu'en son temps, les eaux étaient troubles. Et comme maman Rachel le dit dans son récit, à ces eaux troubles ou dans ces eaux troubles, les poissons n'étaient pas enthousiasmés. Les gros poissons étaient comme recroquevillés sur eux-mêmes. Les petits poissons n'avaient pas le même élan de mouvement que dans les eaux qui étaient limpides. Donc, du temps du président Laurent Gbagbo et du général Gueye, la Côte d'Ivoire n'était plus dans la joie. On a perdu notre joie d'antan. On a perdu notre enthousiasme d'autrefois. On vivait la peur au ventre. Est-ce que dans la voiture, les coupeurs de route ne vont pas m'arrêter et qui vont s'avérer plus tard être des rebelles? Est-ce que maintenant que je m'en vais à Bouaké, ma vie n'est pas exposée? On ne pouvait pas vivre avec la quiétude. C'était une période trouble aux eaux troubles. Et puis après cela, cette deuxième image est passée. Donc, on a pu faire constater à M. Ouattara qu'avant toi, il y avait deux autres régimes. Il y avait le régime du président Houphouët-Boigny et celui de Bédié, où les eaux étaient limpides. Mais après cela, il y avait eu la gouvernance de M. Général Gueye et du président Laurent Gbagbo, où les eaux étaient troubles. Mais ces deux choses n'étaient pas de par leur fait. C'était toujours de par ton fait que les eaux étaient troubles. Et puis après cela est venu un troisième type de règne, le règne du RDR au pouvoir. Ce règne-là, c'est ce qui représente les eaux marécageuses, les eaux qui étaient en forme de boue. La rivière de boue, c'est le temps du règne du RDR au pouvoir. Le révélateur du songe est en train de montrer à M. Ouattara qui est stationné là les bras croisés, qu'en ton temps, les eaux qui étaient déjà troubles sont totalement devenues marécageuses, sont totalement devenues des eaux boueuses, sont totalement devenues une atmosphère où les poissons à l'intérieur de cette eau boueuse étaient dans un coma de plusieurs stades. Et vous avez vu que dans la révélation qui a été faite à la sœur, à l'étape de la rivière aux eaux boueuses, les poissons étaient totalement comme morts. Ils étaient en agonie, ils étaient évanouis, ils étaient dans des comas de troisième stade. Ils étaient dans une période d'inconscience. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie. On voulait lui montrer qu'en ton temps, tu as plongé la Côte d'Ivoire dans une atmosphère plus terrible que ce que n'avaient connu tes prédécesseurs. Donc, l'étape des eaux boueuses, c'est le règne du RDR au pouvoir, particulièrement le règne de la personne de M. Alassane Ouattara. En son temps, les Ivoiriens vraiment ont cessé d'aimer les étrangers. Les Ivoiriens ont cessé de s'aimer entre eux. Dans une rivière de boue, les poissons ne sont pas capables de se mouvoir comme dans les eaux limpides, même comme dans des eaux troubles. Parce que, comme la sœur l'a vu dans sa révélation, tous les poissons étaient morts. Il y avait un ou deux poissons qui essayaient de donner signe de vie, mais en réalité, tout le reste était comme mort dans ces eaux marécageuses, dans ces eaux boueuses. Donc, vous avez vu qu'en son temps, au temps de ce RDR, beaucoup d'Ivoiriens sont en exil. Nous-mêmes qui parlons sommes en exil. Le temps vraiment où lui il est monté au pouvoir, le constatateur du songe, le révélateur du songe, veut lui faire comprendre que lorsque je t'ai donné ce pays, tu as mis les Ivoiriens en exil. Lorsque je t'ai donné ce pays, tu as fait que la peur a été sémée dans le cœur et dans le ventre de chaque Ivoirien. On mangeait notre pain difficilement. Le panier de la ménagère a maigri. On dit que nous sommes à une économie à double vitesse. Mais on ne sent pas ça dans les foyers. Alors qu'au temps de la rivière aux eaux limpides, moi je me souviens que je suis allé une fois au marché avec 100 francs et que j'ai acheté un sous-vêtement, le haut et le bas, et j'ai eu la monnaie 25. C'était dans les années 79. C'était donc une rivière aux eaux limpides. Vous voyez, on pouvait aller avec 1000 francs et puis la famille mange à midi et le soir. Mais en ton temps à toi, le panier de la ménagère a maigri.
et amaigri d'une maigreur vraiment terrible. On dit que nous avons connu une économie à une grande vitesse, mais l'argent ne circule pas. On dit la Côte d'Ivoire, l'argent, on ne voit pas cet argent. C'était la rivière aux eaux boueuses. Tout le monde était presque mort. Et vous avez vu que quand le RDR a pris le pouvoir, vous avez vous-même constaté que beaucoup d'autorités ivoiriennes sont décédées. Que ce soit les Boun Boabré, que ce soit les Sangaré, les Gossio Marcel, les Donald Fologo, toutes ces autorités, même en ton temps, beaucoup d'autorités sont malades jusqu'à aujourd'hui. On a voulu lui faire ce constat pour lui dire qu'en ton temps, la Côte d'Ivoire est devenue une rivière aux eaux boueuses. Et puis après cela, on enlève cette image. Et puis on lui montre la dernière image. La rivière aux eaux sablonneuses. C'est-à-dire, cette rivière-là, il n'y avait plus de vie. La maman qui a vu la révélation a dit qu'il n'y avait plus de poissons, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus de vie. Et ce type particulier de rivière représente le troisième mandat forcé de M. Alassane Ouattara. On veut lui montrer qu'il y a eu plusieurs règnes. Mais le règne qui a mis le pire au comble et le comble au pire, c'est le troisième mandat. Et là, comme tu as forcé un mandat que Dieu n'avait pas décidé pour toi, la Côte d'Ivoire, il n'y a plus de vie. Vous avez vu que tout est mort lors du troisième mandat. Pour parvenir même à ce troisième mandat, tu as dû tuer des personnes, assassiner des gens, dont on a pris même la tête pour faire un ballon de football. Tu as tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on parle de la fiole ici, de la fiole par là. Le troisième mandat est le mandat de la mort. On est en train de lui montrer cela. Et le révélateur du songe est en train de lui dire que je ne suis pas content de ton règne. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas en train de juger une personne. Je n'ai aucun droit de juger un gouvernement. Je n'ai aucun droit de juger un chef de mon peuple. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont les explications qui m'ont été données relativement aux différents règnes et au comportement d'enthousiasme ou de négation dans l'enthousiasme de celui qui révèle le songe. Je suis en train de vous révéler l'atmosphère dans laquelle se trouve le révélateur du songe en révélant ses songes. Sa réaction vis-à-vis de ce constat qu'il est en train de faire à un homme en bordure de rivière, les bras croisés. Et je dis que la dernière rivière, qui est la rivière sablonneuse, la rivière de sable, dans cette rivière, tout était mort. Et le révélateur du songe est en train d'exprimer à M. Ouattara son ras-le-bol, son mécontentement. J'ai donné un pays qui était béni, qui était un pays de paix. Mais jusqu'au stade d'aujourd'hui, où toi tu as pris les 2 derniers règnes en main, le pays est plongé dans le chaos. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, l'armée même est totalement dans une inquiétude sans pareil. L'armée n'est même pas une armée typiquement ivoirienne. Parce que simplement, en ton temps, le troisième mandat qui est le symbole de la rivière sablonneuse, tout est mort autour de toi. Beaucoup de chefs de partis politiques ont été emprisonnés puis relâchés. Beaucoup de membres de sociétés civiles ont été emprisonnés, relâchés. Beaucoup de jeunes citoyens ordinaires ont été emprisonnés, relâchés. Un troisième mandat forcé qui a été comme la symbolique d'une rivière sablonneuse. Donc voilà les constats qui ont été donnés à M. Ouattara de faire. Maintenant, le révélateur du songe a donné à l'esprit de M. Ouattara le désir de traverser cette rivière de sable. C'était une façon de dire, ce que tu as commencé, il faut pouvoir l'achever. C'est pour cela que le désir de traverser la rivière a été imposé à son esprit. Ce que tu as commencé, il faut achever. C'est une façon de dire aussi, la manière dont tu as placé le pays là, je t'oblige à enlever le pays dans cet état. C'est ta responsabilité que moi, révélateur de ce songe, gouverneur des provinces célestes, je t'ordonne d'enlever le pays dans l'état où tu l'as mis. Donc on va voir dans ce songe M. Ouattara en train de faire des pas dans la rivière de sable. C'était une façon de dire qu'il s'engage à vouloir enlever la Côte d'Ivoire maintenant dans la pauvreté. Il est en train de taper à gauche et à droite pour se faire une image sous le soleil. Il est en train de chercher la diplomatie ici, la diplomatie par là.
Il est en train de montrer qu'il a encore un peu de signes de vie en lui. Mais la rivière est déjà ensablonneuse. La rivière est déjà une rivière de sable. On ne peut plus rien faire. Vous avez donc constaté qu'il a fait un premier pas, un deuxième pas, un septième pas et un huitième pas. Chaque pas, m'a dit le Seigneur, représente un mois de cette année 2021. Chaque pas est un mois. À partir de janvier, où la sœur a eu la révélation déjà à partir de février, mais à partir de cette année 2021, chaque pas que M. Ouattara faisait dans ce songe représentait un mois de l'année. Et c'est au huitième pas qu'il est resté enfoncé. En temps normal, cela signifie que lorsque vous comptez les mois à partir de janvier jusqu'au huitième mois, il aura son jugement qui sera prononcé. Je vous dis que c'est ce que le songe signifie. C'est la révélation et l'explication de ce songe que je vous donne. Il a fait 8 pas dans la rivière de sable. Les pas qu'il a fait, on l'a engagé, on l'a obligé à réparer ce qu'il a gâté. Mais jusqu'au huitième mois, le huitième pas donc, comme il ne pouvait pas réparer, alors son jugement est tombé. C'est pour cela que vous avez vu qu'au huitième pas, il s'est enfoncé. Ce qui signifie que c'est au huitième mois de cette année que son jugement va tomber, si rien n'a changé dans le calendrier des dieux. C'est au huitième mois que le mois d'août que son jugement va tomber. Et vous vous souvenez aussi qu'en l'an 2012, je vous avais dit que la fin de la crise ivoirienne allait intervenir au mois d'août, entre le 1er et le 2. Voici un songe qui est venu pour attester cela. Mais en son temps, j'avais comme vous cru aussi que c'était dans le mois d'août de 2012. Pour ceux qui s'en souviennent. J'avais dit que la crise de la Côte d'Ivoire allait finir entre le 1er et le 2 août. Et donc, quand cela était passé, on était tous dans le désespoir. Mais c'est maintenant qu'on est en train de comprendre qu'en fait, c'était programmé à une date éloignée. Et si donc rien n'a changé, dans le mois d'août en réalité, comme je le dis et comme je le précise, si rien ne change dans le calendrier des dieux, le mois d'août est le mois du jugement de la Côte d'Ivoire et de ce régime qui est en place. Et lorsque j'avais eu ma révélation à moi par rapport au mois d'août, on m'avait dit dans cette révélation que c'est pour cette raison que le gouvernement de ton pays, sachant que la chose va arriver en août, ils ont reporté le deuxième match. Et je me demande bien aujourd'hui si ce deuxième match n'est pas l'indépendance du mois d'août qui vient. Si donc l'indépendance a été reportée à une date ultérieure, alors c'est que ce mois d'août sera le mois du jugement. Donc, c'était juste un additif que je voulais donner. Voici donc le premier songe que notre maman a eu et voici les explications qui m'ont été données par le Seigneur. Je vais vous expliquer maintenant le second songe qu'elle a eu. Ce second songe est relatif à la personne de maman Simone Gbagbo. Pour ceux qui ont vu cela déjà sur le net, maman Rachel a dit qu'elle avait vu Madame Gbagbo dans une cuisine avec une très grosse marmite devant elle. La marmite était sur un foyer. Elle était en train de préparer avec une très grosse marmite devant elle. Et ce qui était dans la marmite était une sorte de repas, mais qui était sous forme de grains. Donc ce n'était pas un repas qui était un repas cuit, mais c'était un repas qui était sous forme de grains. Et elle avait vu toute une foule en présence de Madame Gbagbo. Et Madame Gbagbo était en train de servir cette foule. Elle a pu aussi constater que dans la foule, elle avait vu que le plus âgé était comme s'il avait 50 ans. Le plus âgé parmi les gens qu'elle était en train de servir. Mais c'était une foule innombrable. C'était une grande foule qu'elle était en train de servir. Mais elle voyait que le plus âgé était comme s'il n'avait que 50 ans. Et elle a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui se faisaient servir. Et ce que Madame Simone Gbagbo était en train de donner, c'était un repas sous forme de grains. Ce n'était pas un repas comme foutu banane, non. Mais elle a vraiment été attirée, son attention a été attirée par la grosseur de la marmite qui était au feu. Une très grosse marmite. Et donc quand elle a vu cela, elle contemplait la scène quand elle s'est réveillée. Ce songe est assez court. Elle avait même lancé un appel pour dire tous ceux qui connaissent le langage des songes puissent le lui interpréter. Et donc tous ceux aussi qui sont
auprès de Madame Simone Gbagbo puisse, n'est-ce pas, avoir le discernement dans l'explication pour dire voilà ce que telle maman a eu à son endroit, pardon. Et donc le Seigneur m'a dit tout simplement que cela signifie que Madame Simone Gbagbo sera restaurée. Le fait qu'elle se trouve dans une cuisine, dans la cuisine, on fait de la restauration. Et la marmite qui était devant elle, et puis c'est elle qui était en train de cuisiner, signifie qu'il y aura un temps qui viendra où Madame Simone Gbagbo sera restaurée. Elle sera restaurée signifie donc qu'elle va traverser une période d'épreuve difficile. Mais en fin de compte, Dieu va la restaurer comme on fait une restauration dans une cuisine. La grosseur de la marmite représente la grandeur de la restauration que Dieu va lui apporter. Je répète, la grandeur, la grosseur de la marmite représente la taille de la restauration, représente l'échelle spirituelle de la restauration, représente la grandeur de la restauration, représente, n'est-ce pas, l'élan de la régénération que le Seigneur va lui accorder. C'est pourquoi elle a vu une très grosse marmite. Maintenant, les personnes qui étaient en sa présence et qui se faisaient servir signifie que Madame Simone Gbagbo, qui aujourd'hui est comme placée dans l'éteignoir, elle va devenir le centre de la Côte d'Ivoire. Elle va devenir comme une pierre tournante pour plusieurs générations. Elle sera utile à plusieurs générations. C'est pour cela qu'on montre toute une foule en sa présence et elle est en train de les servir. Donc, le fait de servir et de voir que dans la foule, le plus âgé était comme s'il avait 50 ans, cela signifie qu'elle sera plus utile à la jeunesse qui aujourd'hui a perdu ses repères. Le fait que le plus âgé soit comme une personne n'ayant que 50 ans et qui était en train de se faire servir dans l'ensemble, dans le groupuscule qui était devant elle, signifie que Madame Gbagbo sera comme une plaque tournante pour la jeunesse de ce pays. Et elle sera très utile pour la jeunesse. Il y a beaucoup de personnes qu'elle va aider par rapport à sa position de première dame qui lui sera restaurée bientôt. Il y a beaucoup qu'elle va aider par rapport à ses relations qu'elle a. Il y a beaucoup qu'elle va aider de par ses relations, de par sa diplomatie. Mais il y a beaucoup qu'elle va pouvoir aider financièrement. C'est pour cela que le repas qu'elle servait était sous une forme de grain. Ce n'était pas un repas cuit, mais une forme de grain. Le grain se sème et puis produit. C'est une façon de dire que de par ses relations, elle va positionner certains jeunes dont l'avenir va explorer plus tard. De par sa diplomatie, elle va aider certains jeunes à aller à l'extérieur du pays avec des bourses étrangères et de par là, ils vont explorer. De par là, ils vont connaître une expansion. C'est le grain qu'elle va s'aimer. Il y a des personnes qu'elle va financièrement aider pour que ces personnes s'installent. Beaucoup de personnes vont ouvrir des sociétés de par sa grâce et de par son apport, de par son secours financier. Beaucoup de jeunes gens auront l'occasion de s'impliquer dans la société en s'installant. Et de par l'apport de Maman Simone Gbagbo, beaucoup de jeunes auront un espoir pour un lendemain meilleur grâce à son action, que ce soit sur le plan position qu'elle aura, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan financier, même sur le plan de simple conseillère spéciale. Elle sera pour certaines personnes une conseillère. Bon, je te demande de faire ça, si tu fais ça, ça réussira. Et quand ces personnes vont suivre ces conseils, elles réussiront vraiment. C'est pour cela que on a présenté à Maman Rachel, Maman Simone Gbagbo dans une cuisine en présence d'une très grande marmite, dans une maison de restauration qu'on appelle une cuisine. Elle sera restaurée. Mais je dis bien, quand on dit quelqu'un sera relevé, cela veut dire que cette personne doit être d'abord couchée avant qu'on ne la relève. C'est pour cela, tout ce qu'elle est en train de subir, comme critique sur le net, elle doit garder son calme. Tout ce qu'elle est en train de subir, comme critique, comme calomnie, de la part des uns et des autres, que cela soit vrai ou faux, qu'elle garde son calme. Et cela signifie aussi que toutes les attaques, les flèches que l'ennemi lui lance, elle doit garder son calme. Les problèmes conjugaux qu'elle connaît, elle doit garder son calme et sa tranquillité. Le jour de son jour arrive. Il y a quelqu'un dans les cieux
qui a vu sa souffrance auprès de monsieur Gbagbo. Il y a quelqu'un dans les cieux qui est témoin oculaire de tout ce qu'elle a vécu comme vicissitude, comme difficulté auprès de monsieur Gbagbo Laurent et qui, dans la suite des temps, va restaurer toute la personne de Madame Gbagbo. Qu'elle garde son calme, qu'elle dorme tranquille, elle sera restaurée. Ce n'est pas pour la flatter qu'on le dit, mais on lui dit ça parce que c'est ce qui est. Donc, partout où elle va entendre ce message, qu'elle garde son calme. Mais ce que moi, je m'attelle à dire, c'est ce qu'on me demande de dire, c'est qu'elle sera restaurée. Peu importe ce que son foyer va traverser, peu importe ce que son régime politique traverse, peu importe ses difficultés politiques, peu importe ses difficultés sociales, moi je dis de la part du révélateur du songe qu'elle sera restaurée. De quelle situation elle sera prise pour être restaurée, c'est Dieu qui le sait, pas moi. Quelles sont les situations qu'elle va braver avant d'être restaurée, ça n'appartient qu'au Seigneur. Moi je dis qu'elle dorme tranquille, qu'elle se concentre sur la prière, dans le jeûne et dans l'intimité avec Dieu, parce qu'elle sera restaurée. Et cela signifie à tous ses ennemis et à ses adversaires de mettre bas la terre, parce qu'ils ont affaire à une personne qui sera restaurée. J'achève pour dire que tout ce qui est en train de se lire sur le net au sujet de son foyer, je ne vais pas parler de cela, mais je suis attiré de le dire. Il faudra bien que vous compreniez que Dieu n'a pas choisi seulement M. Laurent Gbagbo, mais il a choisi M. Laurent Gbagbo avec à ses côtés la femme de sa jeunesse. Je dis, Dieu n'a pas seulement choisi M. Laurent Gbagbo pour diriger au destin de la Côte d'Ivoire, mais il a choisi avec une femme à ses côtés. Et cette femme est la femme de sa jeunesse. Il a choisi avec celle qui a bravé les vicissitudes avec lui. Il ne l'a pas choisi seul. C'est pourquoi si aujourd'hui, comme on est en train de parler d'un certain divorce sur leur foyer, si aujourd'hui ce divorce a eu lieu, la carrière politique de M. Gbagbo Laurent n'ira nulle part. Il faut que je vous le dise ouvertement. Laurent Gbagbo, M. Laurent Gbagbo, que nous aimons très bien, n'aura pas de carrière politique en dehors de son lien conjugal avec la femme de sa jeunesse. Il faut que ce soit clair dans les esprits. Je ne suis pas en train de m'initier dans un foyer. Je ne suis pas en train de, n'est-ce pas, de m'introduire dans les problèmes de foyer. Mais je dis que le révélateur du songe et le gouverneur des provinces célestes, celui dont je vous avais parlé, qui a choisi M. Laurent Gbagbo pour diriger aux destinées de la Côte d'Ivoire, celui-là me dit de dire à quiconque veut l'entendre qu'il ne l'a pas choisi. Il n'a pas choisi M. Laurent Gbagbo avec une autre femme à ses côtés, sinon qu'avec la femme de sa jeunesse. Et cela ne sera pas possible que M. Laurent Gbagbo devienne quelqu'un politiquement s'il n'a pas cette femme auprès d'elle. C'est très clair. Et tout partout le message doit passer, il doit être entendu de façon claire. Que le Seigneur vous bénisse.